Bonjour à tous. Infanticide sur l'île de Wight, un homme noie sa fille avant de se pendre. Explication dans cette vidéo. Ce matin-là sur l'île de Wight, au sud de l'Angleterre, Nikki trouve son ex changé, différent. Il a l'air presque en forme. C'est la première fois depuis qu'ils se sont séparés, il y a 3 mois, que Darren ne la supplie pas de reprendre la vie commune. Est-il sur la voie de la reconstruction? Elle l'espère tellement. Il faut dire que rien n'est simple dans la vie de Darren White ces derniers temps. À 44 ans, sans emploi, le voilà de retour chez sa mère. Sans femme. Sans copain ou presque. Sans sa fille, désormais loin de lui. Mais ce 1er juin 2016 alors qu'il vient la voir à son ancien domicile, pas de scène, pas de drame. Darren est calme, détendu. Avant de partir pour leur laisser quartier libre, Nikki les regarde, tendrement assis l'un contre l'autre dans le canapé. La petite Kezia, 6 ans, semble aux anges de retrouver son papa. L'histoire de Nikki et de Darren White est tristement banale. Un coup de foudre à la trentaine, suivi d'un beau mariage. 12 années de bonheur ou presque. Car Nikki a vite compris qu'elle avait épousé un dépressif chronique, capable d'alterner les phases d'euphorie et les moments d'effondrement total. Accro aux antidépresseurs, Darren a semblé un temps refaire surface après la naissance de Kezia, en 2010. Mais ses démons l'ont ensuite rattrapé, et Nikki a fini par jeter l'éponge, lassée de devoir le secouer en permanence. En avril 2016, ils se séparent. Darren fait ses bagages et retourne chez sa vieille maman, à Gainville, la mort dans l'âme. La suite est très pénible pour tout le monde. Les premiers temps après la rupture, le quadragénaire utilise Facebook pour étaler son malheur aux yeux du monde. J'ai retrouvé les photos de ce jour de 2004 où nous nous sommes mariés avec ma magnifique épouse, écrit-il sous les clichés en question. Un peu plus loin, il adresse à Nikki cette dédicace, à ma femme, pour lui dire que je l'aime. Des épanchements publics insupportables pour la jeune mère, sur qui il fait peser toute la mauvaise conscience du monde. Mais Nikki reste concentrée sur le bien-être de sa fille, qui ne semble heureusement pas trop souffrir de la situation. Née avec une malformation cardiaque, Kezia est toujours la même fillette pleine de vie et de joie. Chaque jour en rentrant de l'école, elle retrouve avec félicité ses 2 chiens, Arnie et Maximus. Et elle saute toujours au cou de son papa quand il vient la garder, 1 à 2 fois par semaine. Enfin tant que ce dernier ne commence pas à geindre sitôt la porte passée. Cette attitude perpétuellement plaintive, Nikki ne peut plus la supporter. Mais elle ne sait pas tout. Elle ignore que depuis leur rupture, Darren consulte un thérapeute, et lui livre des aveux terrifiants. Le patient fait des cauchemars dans lesquels il assassine sa femme et sa fille, a noté le psychiatre sur son carnet. Il précise que c'est quelque chose qu'il ne ferait jamais réellement, qu'il les aime énormément et n'a jamais blessé personne. Le même thérapeute sait pertinemment qu'il y a très peu, Darren a tenté de se pendre sous un arbre. Mais il est tenu au secret professionnel et n'en a rien dit à personne. Aussi, en s'en allant de chez elle ce 1er juin, Nikki ignore qu'elle laisse sa fille aux mains d'un homme au bord du précipice. Conseillère financière, la jeune femme a rendez-vous avec un client à Cowes, le port du nord de l'île, à une demi-heure de route. À 9h56, alors qu'elle est toujours au volant, son portable sonne pour signaler l'arrivée d'un texto. Concentrée sur sa conduite, elle ne le regarde pas tout de suite. C'est seulement arrivée à destination qu'elle découvre le message de Darren. Quelques mots qui lui glacent le sang. Félicitations, tu ne m'as rien laissé. Tu m'as tout pris. Je ne vais te laisser que des souvenirs. La jeune femme panique dans l'instant. Que sous-entend-il? Elle le rappelle, bien sûr, mais il ne répond pas. Alors elle compose le numéro de la police et expose la situation. Son ex-mari fragile est seul chez elle avec leur fille de 6 ans. Elle y retourne tout de suite, annonce-t-elle, mais elle a de la route. 30 minutes plus tard, quand elle arrive en trombe chez elle, une voiture de police est déjà là, garée devant sa maison de briques rouges. À peine a-t-elle mis le pied au sol que 2 agents la ceinturent pour l'empêcher d'aller plus loin. Nikki se débat. Elle hurle, « Où est ma fille? Kezia, où es-tu? Si tu te caches, viens. Kezia. » Les policiers peinent à la retenir. Pendant ce temps, dans la maison, le reste de l'équipage contemple avec désolation le spectacle d'horreur découvert au 1er étage. Kezia est étendue sur son lit en pyjama. Les 2 bras de la fillette enlacent ses 2 chiens, qui semblent dormir eux aussi. Mais la peau de la fillette est froide. Une mousse blanche sort de sa bouche. Son visage et ses lèvres sont bleus. Son petit cœur ne bat plus.
Les secours sont déjà en chemin, mais leur GPS leur fait emprunter une route barrée. Si bien qu'ils doivent faire demi-tour et arrivent au bout de 28 minutes, au lieu des 12 initialement annoncés. Un vigoureux massage cardiaque plus loin, le miracle semble se produire. Le cœur de la petite Kezia repart. On la transporte en urgence à l'hôpital Saint-Marie de Newport. Pendant ce temps, dans la maison, les policiers vont voir au grenier. Et c'est là qu'ils retrouvent Darren. Le quadragénaire a pris une sangle pour se pendre à un chevron. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Malheureusement, il ne sera pas seul à faire le grand voyage. Car à 12h10, malgré son admission en réanimation, la petite Kezia s'éteint à son tour. L'enquête permettra ensuite de détailler le scénario d'horreur. Une fois seul avec elle, Darren a conduit sa fille dans la salle de bain, où, prétextant de lui faire sa toilette, il l'a noyée dans la baignoire. Puis il l'a habillée de son pyjama, l'a couchée dans son lit, et il a noyé également les deux chiens. Pour disposer leurs cadavres dans cette mise en scène sordide. Avant d'aller mettre fin à ses jours au grenier. Un meurtre suivi de suicide manifestement prémédité. Mais surtout, une tragédie qui aurait pu être évitée, à en croire Nikki. Qui invoquera dès les jours suivants le silence coupable du thérapeute et l'invraisemblable raté de secours parti sur le mauvais chemin. 15 à 20 minutes font une grande différence pour pouvoir sauver une petite fille, explique-t-elle dans les médias. Je crains que cela arrive à d'autres personnes dans le pays. Les gens en détresse ne devraient pas être en danger parce qu'ils sont introuvables sur un GPS. Une enquête sera ensuite ouverte pour déterminer s'il y a eu des manquements mais n'aboutira à aucune condamnation. Néanmoins, toutes les ambulances de l'île sont équipées depuis le drame d'un système de guidage parfaitement fiable. Le 31 janvier dernier, c'est avec une immense émotion que Nikki a inauguré une aire de jeu créée en hommage à sa fille, en face de l'école primaire que la petite fréquentait. La pauvre femme a ensuite expliqué à la foule que cette inauguration serait sans doute la dernière grande chose qu'elle ferait dans sa vie. À seulement 49 ans, elle souffre d'un cancer incurable. Le malheur, à la différence de la foudre, aime décidément frapper plusieurs fois au même endroit. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.